Nous allons parler maintenant d'insectes. Vous en avez dit un mot il y a un instant. D'insectes qui font régulièrement l'actualité. Je parle des punaises de lit. Alors, ces dernières années, elles auraient d'ailleurs infesté plus d'un foyer français sur 10. Alors, c'est une situation qui peut être compliquée à résoudre au point de devenir un calvaire pour certains. Notre invité du jour a quelques astuces pour vous aider. Vous allez voir. C'est même mieux que des astuces, ce sont des solutions pour arriver à éradiquer ce phénomène-là. Bonjour Nicolas Roux de Bézieux. Bonjour. Alors vous êtes fondateur d'un site dédié à la lutte contre les nuisibles et vous êtes aussi l'auteur d'un manuel pour se débarrasser, je vous dis bien, un manuel, c'est comment faire quoi, pour se débarrasser de ces punaises. Un sujet dont on parle encore en cette rentrée, c'est curieux parce que c'est chaque fois la même chose avec la découverte de punaises de lit dans un cinéma, vous savez c'était récent là. Comment ça se fait que ça soit souvent en cette période ? Alors en fait, c'est parce que la première cause d'infestation de punaises de lit, c'est avant tout les voyages. Donc de fait, en septembre, comme tout le monde, ou presque, a voyagé pendant l'été, en juillet, en août, on rentre chez nous avec des petites bestioles dans les valises, d'accord. et le temps qu'on s'en rende compte, ça prend quelques jours ou quelques semaines, et pouf, en septembre, d'un coup, tout le monde réalise qu'il y a beaucoup de punaises de lit. Il n'y a pas une carte des pays où il ne faut pas y aller à cause des punaises de lit, ça n'existe pas ça. Malheureusement, il y en a un peu partout, même en France. Même si vous voyagez en France, la France est très touchée, donc il y a des punaises de lit un peu partout. Ah oui, c'est pas forcément des pays exotiques. Non, pas spécialement. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des choses à savoir absolument sur ces petites bêtes-là ? Oui, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des bestioles qui sont effectivement très fortes. Elles sont très fortes pour se reproduire, c'est ça leur force principale. Chaque femelle, elle pond 5 œufs par jour, et en 6 semaines, ces œufs, c'est devenu des adultes qui pondent elles aussi. Mais ils ont que ça à faire, les punaises de lit, franchement. Alors en fait, exactement, ils n'ont vraiment que ça à faire. Et en plus de ça, une femelle, une fois qu'elle a copulé une fois, elle pond toute sa vie. Donc quand on fait un traitement, si on oublie une seule femelle, le problème repart, si vous voulez. C'est pour ça que c'est assez compliqué de s'en débarrasser. Et comment on se rend compte qu'on est infesté ? Il y a des signes particuliers ? Alors, la plupart du temps, c'est les piqûres. Le premier indicateur, ça va être les piqûres. Pendant les 6-8 premières semaines d'une infestation, c'est le seul qu'on va avoir. Et puis, au bout d'un moment, on va voir, comme on voit à l'image, des petites taches noires qu'il peut y avoir sur le sommier, sur le matelas, qui sont en fait les déjections des punaises de lit. Et on peut voir les punaises de lit elles-mêmes parce que ça se voit à l'œil nu. Ça fait la taille d'un pépin de pomme à l'âge adulte. Et justement, Nicolas, quand on voit ça, ça peut être détecté par un chien, les punaises de lit. Oui, ça peut être détecté par les chiens, surtout quand on est justement dans ces 6-8 premières semaines où on n'arrive pas à les voir. Il y a des chiens spécialisés, un peu comme pour les explosifs ou la drogue. Chiens spécialisés. Ah oui, c'est pas le caniche de mamie qui va les trouver. Non, c'est pas le... Viens. Allez, on y va, on va chercher les punaises. Alors là, non, c'est des chiens spécialisés, c'est pas pareil ça. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne connaît pas forcément, c'est qu'il est possible de faire de la prévention pour éviter tout risque d'infestation. Ça, c'est pas mal. Bien sûr. Alors déjà, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour éviter de les ramener chez soi. La première chose, c'est que dès qu'on a un doute, qu'on soit en voyage, qu'on a été piqué, dans un cinéma, on en parlait, avant de rentrer chez soi, on met toutes les affaires dans un sac poubelle, on met tout au congélateur pendant 4 à 5 jours, où on lave à 60. Au congélateur ? Oui, ça permet d'éliminer les punaises de lit qui seraient à l'intérieur et de ne pas les ramener dans la maison. Et les éliminer parce que le froid les tue. Le froid les tue, le chaud aussi. Donc lavage à 60 ou passage au congélateur, ça suffit à s'en débarrasser. Très bien. Il y a aussi la possibilité, si on le souhaite, quand on a des amis qui viennent à la maison, d'éviter de mettre les manteaux sur les lits. Ça, c'est vraiment la bêtise pour se les passer entre copains. On pose souvent les manteaux et les sacs à main dans les lits, dans une chambre qui est noire. Donc, si vos copains ont des punaises de lit, forcément, pouf, elles vont venir se mettre dans le lit. Il faut dire à vos amis, à vos parents, etc., les cousins, laisse ton manteau dans l'escalier. C'est ça, dans l'escalier ou dans le salon où il va y avoir de la lumière et où les punaises vont du coup moins bouger. Ou devenir nu. Tout à fait. Ils ne vont pas venir. Ne viens pas avec tes punaises, c'est ça. C'est le seul message. Déshabille-toi. Bon, après, chez soi, il y a 2 choses qu'on peut faire aussi. La première, c'est de s'assurer. C'est possible maintenant de s'assurer contre les punaises de lit. Ça coûte 2 € par mois. S'assurer contre les punaises ? Peu importe où vous êtes, vous avez votre assurance. Mais d'un côté, ça habitation. coûte hyper cher en plus. Il vaut mieux s'assurer, je pense, que quand on est infesté. Ah bah oui, moi ça m'a coûté coûté 3 000 € pratiquement, changer la literie, les peintures, tout repeindre. Et vous saviez qu'on pouvait s'assurer, non ? Non, je ne savais pas. C'est pour le coup. Donc voilà, donc pour mais n'importe quelle compagnie qu'on connaît ? Alors non, justement, les assureurs classiques ne le proposent pas dans l'assurance habitation. Donc il y a des assurances spécifiques que vous prenez. Donc ça coûte 2 €, peu importe où vous êtes assuré par ailleurs. Et vous pouvez le faire que vous soyez locataire, propriétaire. Alors ça s'appelle comment ? Assurance contre punaises, je ne sais pas. Vous tapez assurance punaise de lit ou assurance bad bugs. Vous allez voir, vous allez tomber dessus. Ça prend en charge le traitement, ça prend en charge le relogement. Ça prend en charge le soutien psychologique et ça prend en charge aussi le fait que vous ayez un expert 7 jours sur 7 pour vous répondre. Même le soutien psychologique. Ah oui, c'est nécessaire. Bon. Dernière Alors, si malgré tout ça, Nicolas, les punaises de lit ont élu domicile chez vous. Alors, on fait quoi ? On se tourne vers qui ? Parce que l'assurance, on ne sait pas tout ça. Celui qui va venir et qui va les brûler, là.
Alors, on fait attention effectivement sur le choix du professionnel. C'est malheureusement un marché où il y a pas mal de filous, pour pas dire autre chose. Il y a 70% d'insatisfaction client. C'est un peu comme les serruriers d'urgence, où certains en profitent. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà. Donc, ce qu'on fait déjà, première chose, quand on réalise qu'on a des punaises de lit, on souffle un coup. C'est pas la fin du monde, on va s'en sortir. On prend le temps de s'informer. Vous pouvez regarder sur le site, il y a plein d'infos. Vous pouvez regarder le bouquin. Voilà, on prend le temps de voir les différents traitements qui existent. On choisit un professionnel sérieux et on prend rendez-vous. On fait attention aux trop belles promesses. Le protocole, il est pénible parce qu'on n'a pas le choix. Donc quelqu'un qui vous dit, moi, je vais vous régler ça en une journée par miracle avec un produit spécial, c'est pas bon signe en règle générale. Et puis dernière chose, on respecte scrupuleusement le protocole que va vous donner le professionnel. Il est lourd, mais ce protocole préparatoire, il est indispensable. Les punaises de lit, c'est pas de la plomberie. Le monsieur, il peut pas tout faire tout seul quand il vient chez vous. Il a besoin que vous collaboriez avec lui pour que les choses se passent bien. Et ça coûte combien? Parce qu'on a vu avec Caroline, ça lui a coûté 3 000 euros. 3 000 euros. Mais une intervention en moyenne, ça dure combien de temps? En moyenne, hein? Et puis ça coûte combien? Alors, pour se débarrasser des punaises de lit, en moyenne, les gens mettent 2 mois et demi. C'est une étude Ipsos qu'on a faite l'année dernière. Donc c'est très long. Ça coûte effectivement assez cher. Ça dépend beaucoup du mode de traitement qu'on va choisir. Oui. Ça va osciller entre 350 euros pour les interventions classiques par insecticide, jusqu'à parfois plusieurs milliers d'euros pour des grands appartements en traitement thermique. Donc effectivement, il peut y avoir des prix assez importants. Mais la plupart du temps, si vous voulez, les Français en moyenne, ils dépensent 450 euros pour ça. Quand vous dites 2 mois et demi, ça veut dire qu'ils sont venus régulièrement pendant 2 mois et demi? C'est ça, ils viennent régulièrement. Dans les 2 mois et demi, il y a un peu plus. Il y a qu'un mois de traitement à proprement parler, et puis après souvent c'est 1 mois et demi avant de réaliser, de comprendre, de faire des choses par soi-même aussi souvent. Et justement, des choses à faire par soi-même, c'était ma dernière question. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire nous pour éradiquer la punaise de lit? Alors si vous êtes vraiment sur les premières semaines de l'infestation, les 6-8, quand on les voit pas encore au tout début, c'est encore possible de tenter tout seul. Attention, si vous le faites, il faut être conscient que ça va être un protocole qui est très lourd, qui va vous demander de l'énergie. Donc il faut être prêt à le faire et à le faire sérieusement. Et si vous le faites, c'est uniquement avec des méthodes thermiques, type vapeur. Regardez sur Bad Bugs, il y a plein de tutos pour vous expliquer comment faire. Quel enfer. Bon, vous savez tout. Mais maintenant, vous n'avez plus qu'à vous procurer cet excellent petit guide, là, le manuel pour s'en débarrasser définitivement. Ils l'ont vécu, ils témoignent. Voilà. C'est publié chez Larousse et c'est signé de Nicolas Roux-Bézieux. Merci de votre visite. Merci à vous et je vous souhaite pas à bientôt. Oui. Mais non, mais si on a un problème, on refait appel à vous. Volontiers. Je vous promets. Merci bien. Merci.